Guys, bienvenue chez Ladoua et actuellement, on est déjà de retour sur le dossier de Rihanna, cette fameuse femme qui avait été interpellée pour avoir tiré les balles. On a l'identité de cette personne qui a fait ça. C'est tellement venu rapidement. On a l'identité, guys. On perd pas de temps ici. Donc, son nom, c'est Ivana Lizette Ortiz. C'est une femme de 35 ans qui a été arrêtée après avoir tiré plusieurs coups de feu sur la maison de Rihanna et A$AP Rocky à Los Angeles. Selon la police, elle aurait tiré jusqu'à 10 fois avec un fusil de type AR-15. Moi, je connais pas le type d'arme, mais c'est AR-15. Rihanna, A$AP Rocky et leurs enfants étaient présents dans la résidence. Catastrophique. Il y aurait pu n'importe quoi. Heureusement, il n'y a pas eu rien qui est arrivé, mais beaucoup de peur, j'imagine. Mais ils étaient dans la maison, dans leur résidence. Donc, heureusement, personne n'a été blessé. Mais ce qui rend cette affaire encore plus inquiétante, c'est que les signes étaient visibles depuis longtemps. Des vidéos et des publications d'Ivana Ortiz sur son Facebook. Et, quand je vous ai dit que les réseaux sociaux sont toujours actifs, même quand vous pensez vous fermer la page, c'est fini, ça reste toujours, gars, je vous le dis. Mais là, ça circule maintenant en ligne et elle montre un comportement extrêmement troublant. Et elle a eu même un comportement troublant envers d'autres personnalités, envers d'autres célébrités. Guys, mais Rihanna, à ce qui paraît, était dans sa tête. Donc, on y va. It's about everything. On est dans l'actualité du moment, sans perdre d'instant. On parle ici d'une santé mentale en détérioration. Dans plusieurs vidéos publiées avant l'attaque, Ivana Ortiz affirme que Rihanna lui aurait volé ses pensées. Rien que ça. Rihanna serait jalouse d'elle. Ah oui, Rihanna est bien jalouse d'elle. Rihanna apparaîtrait dans ses rêves, donc quand elle dort, et puis Rihanna apparaît dans ses rêves. Dieu l'amènerait vers son avenir quand Rihanna ne serait plus là. Donc, pour s'approcher de sa vision de Dieu, il fallait que Rihanna n'existe plus. C'est Rihanna qui était le frein d'avoir son plan pour Dieu. Vous savez, en plus d'être dans un état extrême, tu utilises la religion, tu utilises Dieu pour justifier ton déséquilibre, ton mal-être. Et c'est comme ça. Dans certaines séquences, elle s'interrompt brusquement en pleine phrase, comme si elle écoutait quelqu'un, puis elle reprend. Comme si une voix lui parlait, beaucoup de personnes pensent qu'il s'agit simplement de haine envers une célébrité, mais plusieurs internautes ont remarqué quelque chose de plus inquiétant, un comportement ressemblant à une psychose ou à un délire paranoïde. On peut, bien sûr, à ce niveau, on peut pas c'est pas nous qui est apte pour la diagnostiquer ou lui faire aucun diagnostic. J'espère que elle va avoir un suivi complet de son état. On va en savoir plus. On va faire le suivi pour savoir un peu plus sur elle, sur qu'est-ce qui se passe avec elle. Et c'est ça. Donc, une obsession qui dure depuis des années. Donc, c'est depuis des années, guys. Donc, des internautes ont retrouvé dans ses messages Facebook où Ivana Ortiz attaquait directement Rihanna. Elle écrivait par exemple Bad girl Riri, are you there? I was waiting for you to say something to me directly. Elle parlait comme si Rihanna et elle, ils étaient deux partenaires, deux voisines. Dans d'autres publications, elle s'en prenait également à plusieurs célébrités telles que Kim Kardashian, Ariana Grande, Mariah Carey, rien que ça. Les messages montrent une obsession croissante envers les célébrités, une attaque ciblée. La police de Los Angeles affirme que la suspecte est Ivana Lizette Ortiz, 35 ans, originaire d'Orlando, en Floride. Elle a été inculpée pour tentative de meurtre. Sa caution est fixée à 10,225 millions de dollars. Elle est détenue au Metropolitan Detention Center. Les enquêteurs pensent que Rihanna était la cible principale. Donc, dans tout ça, c'était Rihanna sa cible. D'autres éléments troublants. Selon plusieurs sources, Ivana Ortiz avait également intenté une action civile contre la société
de concert Live Nation en 2025. Elle accusait les organisateurs de ne pas avoir obtenu certains permis d'événements. Mais ce qui choque surtout les internautes, ce sont les vidéos qu'elle publiait encore récemment. Dans l'une d'elles, elle affirmait que Rihanna était jalouse de son style, que Rihanna n'avait aucun but spirituel. En quoi elle connaît la spiritualité de Rihanna? Tu sais, comme t'es tellement dans ton monde que tu penses connaître le cœur des gens, la spiritualité des gens, et en quoi ça te concerne? Que Dieu lui révélerait son avenir quand Rihanna disparaîtrait. Une fan obsessionnelle ou une haine dangereuse. Ce genre de situation rappelle plusieurs tragédies dans l'histoire des célébrités. On pense au créateur de mode Gianni Versace qui a été éliminé devant sa maison par un homme obsédé par lui. On pense au musicien John Lennon qui a été aussi éliminé par un fan qui l'admirait, mais qui voulait aussi devenir célèbre. Même dans la musique, certains artistes ont mis en garde contre ces fans extrêmes. Quand je vous ai dit, le fanatisme est un déséquilibre, c'en est la preuve complètement. Dans la chanson, on se rappelle la chanson de Stan de Eminem, qui racontait déjà l'histoire d'un fan dont l'obsession devenait dangereuse. Donc, allez voir la chanson de Stan d'Eminem, il le décrit, c'est clair, c'est une chanson qui a valu un Grammy, je pense. Mais ça décrit tout, ça montre tout. La face sombre de la célébrité. La célébrité attire l'amour, attire l'attention et tout ce qu'on pense, mais elle attire aussi parfois la jalousie, la haine et l'obsession. Certaines personnes ne voient plus les stars comme des êtres humains. Elles projettent sur elles leurs frustrations, leurs fantasmes ou leurs délires. Et parfois, cela peut devenir extrêmement dangereux. Et ça a été le cas. Donc, cette femme, elle a quitté où ce qu'elle était. Elle a trouvé le moyen de repérer l'adresse de Rihanna. Donc, les adresses des célébrités est accessibles à tous. Donc, c'est des quartiers pourtant protégés. C'est pas des quartiers qu'on peut se promener comme ça. Là. Les gens se promènent pas comme ça. Elle a pu se faufiler, faire tout ce qu'il fallait, jouer au système pour rentrer dans le quartier avec son arme. Et puis, elle arrive dans la maison et puis elle a tiré à plusieurs reprises. Donc, avec l'esprit de haine, l'esprit de détruire, l'esprit de je veux détruire, je veux te détruire. Juste d'imaginer ça. C'est ça qui vivent les célébrités. Tu sais, des fois, on se dit on veut être populaire, on veut être célèbre, mais ça vient avec beaucoup de peur. Heureusement, dans cette affaire, Rihanna et sa famille sont saines et sauves. C'est sûr que j'imagine c'est traumatisant. Je suis même traumatisée aussi pour elle. Ça doit être traumatisant. Mais cette histoire rappelle une réalité inquiétante. Quand l'obsession pour une célébrité rencontre une santé mentale non traitée, cela peut mener à des situations tragiques. C'est sûr, j'ai vu passer certains commentaires qui essaient de laisser entendre que c'était une fan de Nicki Minaj pour créer des problèmes. J'ai regardé dans les médias, j'ai vu aucun fait qui disait que c'était une fan de qui que ce soit. Au-delà qu'elle écrivait un moment à Drake pour essayer de dire, pour écrire comme si Drake c'était son ami, mais bref, on voit qu'elle était dans un autre délire. Elle était dans un autre espace de délire. Et c'est ça qu'ils vivent, les célébrités. C'est pour ça que oui, on les voit avec leur garde du corps. Ils n'ont pas le choix de penser à leur sécurité. C'est ça. Là, Rihanna était chez elle. Après, est-ce que vous comprenez maintenant? Rihanna essaie de sortir de la musique, vous laisser tranquille. Mais elle dort encore et puis elle réveille Rihanna. Malgré que Rihanna a dit, je vous laisse la musique. Mais elle dormait encore et puis elle voyait Rihanna dans son rêve. Jusqu'à ce qu'elle voie des révélations pour Rihanna. Pardon, le monde qui a des révélations pour vous, là, c'est pas ça, il faut avoir peur d'eux. Hein. Mais on suit encore le dossier. Donc, son nom est exposé. Ça a été quand même rapide, mais c'est sûr ça va être rapide. On attend la suite. On attend un peu pour savoir. On sait que ça a été une certaine préméditation pour venir à cette adresse, mais pour savoir à quel titre qu'elle a fait ça. Est-ce qu'il y avait déjà des menaces que Rihanna avait reçues? Ça aussi, maintenant, il y a des vérifications qui vont devoir être faites. Parce que, tu sais, les célébrités, peut-être, elle a tenté de contacter Rihanna, de l'écrire, de lui faire des menaces. Et puis, eux autres, ils ont pris ça comme, bof, c'est juste une fan déséquilibrée comme ça. Mais le déséquilibre va dans un autre état. Donc, c'est ça qui en est. Waouh, c'est intense. 2026, c'est un autre niveau, hein. 2026, guys, on est dans un autre niveau. On peut le dire déjà.
on suit l'actualité, on attend pour voir la suite et peut-être les résultats de santé, ils vont dire. La caution a été mise pour sa libération à 10 millions. Est-ce qu'on sait de quelle famille qu'elle est? Est-ce qu'elle va pouvoir payer ce 10 millions? Sa famille vont payer? Moi, je pense on ne devrait pas parler de liberté pour elle, mais plutôt d'être suivie dans un endroit pour sa santé mentale, de vraiment être suivie. Je pense qu'elle est dans ce niveau-là et puis que peut-être savoir qu'est-ce qu'elle peut dire face à tout ça. Donc, bref, on a vu des vidéos un petit peu d'elle, mais on veut savoir un peu plus. On va suivre le dossier, guys. Je vous laisse. On se voit aux prochaines vidéos. And no, they're not fiery ants. Or maybe they are. They are fiery ants. They're from Satan, aren't they? So that's Satan. He just wants to kill something beautiful. Just like his Rihanna. They just want to kill something beautiful.